Tout est faux et archi faux, c'est normal, on est dans le faux journal. Bonjour Camar. Bonjour. On connaît les 10 noms des volcans, enfin du volcan. Ce qu'on ne sait pas, c'est lequel va être retenu. Exactement, on a regardé les noms, ça nous a fait un peu sourire parce que ça nous rappelle un peu notre enfance également. Mais bon, moi je me dis, alors, un concours par le vice-rectorat. Voilà, rassembler tous les enfants de Mayotte pour qu'ils donnent un nom. 50 au départ, 10 et puis finalement 1. Je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fait Issa Abdou pour ne pas copier le modèle? C'est-à-dire pour aller faire la même chose à l'hôpital, 27 naissances par jour. Donc vous imaginez si on demandait aux enfants de vice-rectorat, concours cette semaine, concours. Vous allez choisir des noms pour les 27 monstres qui viennent d'arriver. Non, ça va pas, donc non. donnez-nous des noms pour les enfants dans les hôpitaux. Ah ben oui, Issa Abdou veut proposer l'amélioration de naître sous X. Donc quand on naît sous X, parce que c'est ce volcan-là, il est né sous X, pour l'instant on ne connaît pas son père, ni sa mère. Voilà, on se disait, Léo disait la dernière fois, elle est dans une zone où elle pourrait appartenir à la Réunion ou à Mayotte. Donc c'est qui le papa, c'est qui la maman, on ne sait pas. Donc c'est naître sous X. Et pourtant, il y a eu un concours pour lui donner les noms. 10 noms ont été retenus. Donc moi, vous imaginez, je fais un petit concours, je vais là-bas, né sous X. Alors, on a choisi Bagougou. Alors, tu dis à Issa Abdou, on a retenu ce nom-là. On va appeler le petit Bagougou. On va dire, oui, Maïdzaha. Moi, je trouve ça très bien. Mais sauf que, attendez, on va lui donner un nom. Le petit, là, son nom va être choisi. Vous allez voir, hein. Demain, quand il aura 20 ans, 25 ans, là, il va venir encore une fois au conseil départemental nous casser les burnes. Oh, Camar, c'est moi, c'est mon volcan. Votez pour moi, c'est moi. Vous vous rappelez, en 1997, j'ai proposé un nom, c'est mon volcan. Donc du coup, ça va être, attends, ça va être chaud. Donc du coup, on se dit, non, mais quand on a regardé les noms, comment ils sont compliqués à prononcer, on s'est dit, vice-rectorat, là. Des fois, vous nous endormez quand même, des fois. Hein. Vous êtes professeur, là, vous les avez soufflés sur l'oreille, là. Oui, dis Bagougou, dis Maïdzaha. Tu crois que les enfants, ils étaient comme ça, assis? Ah tiens, Bagougou. Les enfants d'aujourd'hui, ça peut même pas ce que c'est Bagougou. C'est quoi Bagougou, moi non plus? Bagougou, c'est comme l'ogre. Ah oui, ouais, le monstre, quoi. Ouais, le monstre. Donc, tu imagines, mon petit aujourd'hui me dit, ajoute-moi sur Facebook, je crois qu'il a le temps de dire Bagougou. Il a pas le temps, lui. On enchaîne avec les pompiers, toujours en grève. Exactement. Alors, hier, on s'est dit, non, c'est quoi? La grève est finie? On était... Non, on était choqués hier, hein, quand même, hein. Parce qu'on a dit, ouais, donc, allez, c'est bon, on peut leur donner l'IAT, hein, ça va. C'est un l'IAT. Donc, du coup, on s'est dit, ça y est, le Alaoui, on le verra plus, c'est bon, c'est fini pour l'année, là, on le verra plus. Et on aura le 14 juillet. Ouais, exactement. Oui, mais non. non, parce que pour eux, c'est le cadeau empoisonné, c'est là Nicolas Sarkozy, hein. Oui, c'est le cadeau empoisonné, hein, ça c'est clair. Donc, ils ont dit, non, on veut bien éteindre le feu, mais faut pas aussi nous prendre pour des cons, d'accord? Donc, chaque fois que vous nous appelez, on répond présent. Mais là, l'IAT, là. Ouais, on a dit, allez, vous allez avoir de 1 à 2 l'IAT. Et, bonne nouvelle, la présidente leur a dit, ça commencera le 1er janvier 2020. Ah. C'est-à-dire que quand les poules auront des dents. Mais non, le 1er janvier 2020, c'est dans quelques mois. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux continuer à rêver. Ici, il y a toujours un décalage de quelque chose. Donc, du coup, les mecs, ils ont dit, ah non, on n'y croit pas. Ouais. On n'y croit pas, donc on maintient la grève. On leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas possible. Et là, Alaoui, on a dit, mais on vous a donné la feuille, on l'a donné à Terrien, là. On lui a donné la feuille, il y a tout dedans, là. Pourquoi vous cochez que ça? Non. Cochez-nous toutes ces revendications-là, au lieu de faire perdre du temps, là. Pendant qu'on est chez Enzo, là, à suer comme des malades, là. Voilà. Camar, est-ce qu'il y aura le 14 juillet ou pas, alors? Ah, je sais pas. Je sais pas, parce qu'on leur a posé la question à nos amis pompiers. Est-ce que le 14 juillet, attendez, est-ce qu'on amène nos enfants ou pas? Ils nous ont dit, amenez vos enfants. Mais je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, le 14 juillet, il l'a promis, dans les Aïdani, va défiler en tenue de pompier. Donc, vous pouvez amener vos enfants. C'est comme si on allait au cirque, en fait.
c'était hier sur ce plateau. Certains Mahorais ne veulent pas être les bâtards de la République. Exactement, je vous le disais la dernière fois que c'est vrai qu'on nous dit, tiens, nous on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas si on est français, si on est comorien, si on est malgache, si on est Mais si partout. on sait. Ouais, mais sauf qu'on n'a pas encore de papa, vraiment. Ouais, on est comme le volcan. Hein. Donc, et donc du coup hier, ah oui, Hachimia il a été cash. Hein. Il a dit, nous ne sommes pas les bâtards de la République. Ouais. Sans accent. Mais oui. Nous ne sommes pas les bâtards de la République, attention, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je le disais, à Mayotte, on est tous nés sous X. Donc, qui nous a pas reconnus à l'époque où il devait nous reconnaître? Qui n'a pas présenté notre dossier pour qu'un mec vienne nous reconnaître? Oui, notre dossier est arrivé en retard à Paris. Les gens n'ont pas pu nous reconnaître. Donc, du coup, on est des bâtards ou quoi? Parce qu'on dit, oui, vous êtes des Français, tu es mon fils, mais je t'ai pas reconnu. C'est comme John Hallyday et Laetitia. Voilà, David et tout le bordel, oui, d'accord, mais c'est les Japonaises qui repartiront avec l'argent. Donc voilà, c'est comme ça. Donc nous, on nous a dit, oui, vous êtes des Français, mais vous repartirez pas avec l'argent. Je sais pas moi. Elles sont jaunes en tout cas. Donc... Oh canard, non, on n'a pas le droit de dire ça. Allez, on continue. L'incendie, cette fois-ci, est maîtrisé. Oui. Il n'est pas éteint, mais maîtrisé. Maîtrisé. Oh là 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 là, vous avez vu le dispositif quand même? Ah oui, énorme. C'est incroyable. Hein. Franchement, quand je vois des mecs comme ça, à qui on n'accorde pas l'IAT, ah non, mais c'est pas possible. Hein. Attends, des mecs, ils ont fait 48 heures, 72 heures, même ils vont faire une semaine à maîtriser un feu. Parce qu'un feu de pneus en plus. Hein. Eh oui, parce que rappelez-vous, même pendant la grève contre la vie chère, les mecs, ils n'ont pas réussi à éteindre les pneus comme ça. Hein. Ouais. Là, ils l'ont fait avec classe, machin, oui, tranquille, avec des tuyaux d'arrosage de haut de gamme. Parce que les tuyaux d'arrosage... Mais sauf que ce feu aurait pu être maîtrisé si vraiment le mec qui organisait, qui orchestrait l'affaire était quand même quelqu'un de clairvoyant. Mais le mec, il est venu de la préf, il comprenait rien. Ouais, c'est un fonctionnaire. Bon, écoutez, vous me sortez tous les camions d'Enzo. Non, mais qu'est-ce que vous me les rangez à droite et les pompiers puissent passer. Sauf que quand les camions de Enzo vont passer, ils vont tout casser les tuyaux d'arrosage. Et donc, du coup, on prendra plus de temps. On montrera à mon chef Sorin qui est à Paris que je travaille, moi. Je travaille. Il y en a qui travaillent, d'accord, à la préfecture. On n'est pas tous des fonctionnaires ici, d'accord? Vous savez que Étienne Guillet, parce que bon, on l'a reconnu à l'accent, sera sur ce plateau ce matin à 7h30. Ah oui, il va vous couper en morceaux. En tout cas, c'est vrai, il était sur le terrain. Contrat de convergence, on en sait plus, Camar. Exactement, alors nous avons posé la question à un de nos élus, enfin les élus qui étaient présents, parce que vous avez remarqué, pour la première fois, qu'un contrat allait être signé à Paris, il y avait plus d'élus mahorais que des élus venus d'ailleurs. Ouais. On s'est dit, mais c'est une délégation comorienne ou quoi? On n'a pas compris là. Parce que quand c'est une délégation comorienne, ils vont à 50 hein, à l'Elysée. Hein. Ah non, mais je te le jure, hein, ils déploient les gros moyens hein, pour s'imposer. Hein. Ouais. Et là, on a posé la question à tous nos élus là. S'il vous plaît, messieurs les élus, expliquez-nous, nous autres ici qui sommes tout en bas, la France d'en bas là, ici là. C'est quoi convergence? Eh ben écoutez, dans une France où on a tendance à aller dans une matière de 5.20, la convergence, c'est ce que les pays d'à l'époque utilisaient pour développer le commerce triangulaire à travers la France. Vous êtes sûr que vous avez compris les élus mahorais là? Parce que là, c'est pas bon là. Là, vous signez pour signer. Hein. Zan signait, je signe. Donc, mais vous avez pas compris l'affaire. Hein. Donc, et Mansour, il était absurde. Mansour, il était parti se cacher là-bas. Ne signez pas. Ils vont vous avoir. Ils vont vous avoir. Je dis, oh, t'inquiète pas. Ils vont signer parce qu'eux, ils comprennent ce que c'est convergence. Ils vont arriver là, on va le demander. Alors, c'est quoi convergence? Est-ce qu'on a combien de millions on va avoir pour converger? Et on va converger où, au fait? Mais sauf que le président Macron, lui, il est malin. Lui, c'est un spécialiste économiste, voilà. Le mec, il maîtrise tout. Donc, il a dit, bon, les Mahorais, quelque part, ils m'ont un peu trahi, là, pendant les européennes, je vais les converger à la LRM. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ils vont tous converger. Hein. Donc, vous allez voir. Donc, 300 millions vont arriver, là. Ils vont converger. Je vais dire, ah non, on a eu quand même 2 milliards. Non, pas pour vous. 2 milliards pour tout l'outre-mer. Donc, 2 milliards, c'est ce qu'ils ont la Réunion juste pour faire une route. Non mais c'est fou quand même comment on nous prend là. Ouais, on nous prend pour des bonbons quoi. Ouais, d'accord. On vous prend pour des bonbons. Waouh, on va avoir des soucis, c'est sûr, c'est sûr. Allez, c'est tout pour le faux journal.